classique. Donc les deux sont... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pas de vlog puisque je suis en plein déménagement, mais je vous invite une dernière fois dans cette cuisine pour partager avec vous mes essentiels en période de diète. Enfin je dirais bien même mes essentiels tout court parce que je peux plus m'en passer. Donc j'espère que ça va vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne puisque les vlogs reprennent dès la semaine prochaine. Je continue la prépa, je continue à la partager avec vous, je continue à partager mes recettes avec vous, mes entraînements et plein de choses. Alors attention, évidemment là je ne vous parle pas des aliments indispensables qui doivent normalement faire partie de votre alimentation de base, à savoir les fruits, les légumes, la viande, le poisson, éventuellement les laitages, les fruits à coque, enfin tous ces aliments frais, crus que vous préparez vous-même et qui doivent représenter évidemment la base de votre alimentation. Donc là je vais vous parler des petits plus qui, notamment en période de diète quand on réduit énormément l'apport en calories, permettent tout simplement de tenir, de continuer à se faire plaisir, de mettre du goût dans les préparations et de ne pas péter un plomb. Voilà. Alors justement en parlant de fruits, en voilà des indispensables, les fruits surgelés que j'utilise notamment pour mes smoothies protéinés le matin. D'ailleurs je vous ai posté la recette sur Facebook et dans quelques-uns de mes vlogs. Je les utilise aussi pour agrémenter mes porridge par exemple. Et c'est super pratique parce que ça vous permet d'avoir des fruits toute l'année sans avoir à attendre la saison pour les avoir. Et notamment les mangues, hein, on va pas aller les cueillir dans les arbres. Putain, je dis des trucs à la con des fois. Et qu'en général, les vitamines sont un petit peu mieux préservées sur ces produits-là que sur les produits frais. Donc c'est plutôt pas mal à avoir dans son congélo, évidemment. Alors justement, qui dit porridge dit flocons d'avoine. Et oui, l'aliment de base de la diète. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une source de glucides à index glycémique modéré. Donc très intéressant pour avoir de l'énergie à disposition et ne pas avoir de fringales juste après avoir mangé. Ceux-là sont très bien puisqu'il y a des petits fruits rouges à l'intérieur, mais que leur valeur nutritionnelle est similaire à des flocons d'avoine complets. Donc flocons d'avoine complets, c'est ce que je vous recommande également à acheter au rayon bio. Et donc à utiliser pour faire des porridge, des galettes protéinées, des pancakes. D'ailleurs des petites recettes que je partage avec vous dans mes vlogs et dans mon ebook qui va bientôt sortir. Alors dans mes porridge, je mets aussi ces petites graines qui sont des graines de chia. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Voilà, ce sont des petites graines qui sont pas à manger telles quelles, hein. C'est pas très bon. D'ailleurs, j'ai jamais essayé. Mais voilà, c'est pas très intéressant. Par contre, elles vont gonfler au contact d'un liquide, donc c'est très bien pour notamment faire des puddings pour le petit déjeuner ou en collation. D'ailleurs, j'ai fait une petite recette que j'ai postée dans la rubrique recettes de cette chaîne, donc vous pouvez aller voir. J'en mets aussi dans mon porridge protéiné parce qu'elles apportent ces fameux oméga 3 qui sont excellents pour la santé, hein, ce sont des acides gras essentiels. Elles apportent également des vitamines, des minéraux et des fibres. Donc, ces petites graines de chia, mettez-en un petit peu partout, elles ne vous veulent que du bien. Alors bien sûr, quand on est à la diète et même dans un régime alimentaire normal, hein, je serais tentée de dire, il y a un élément à ne pas négliger, c'est votre apport en protéines. Alors pour enrichir certains de vos repas en protéines, il y a une solution qui est pas mal, c'est la protéine en poudre. Donc à prendre de bonne qualité, surtout donc soit de l'isola, soit de l'hydrolysa. Vous avez aussi des protéines vegan qui sont très bonnes maintenant. Avant c'était une catastrophe, mais maintenant ça va beaucoup mieux, surtout au niveau du goût et de la digestibilité. Voilà, moi je prends l'isola parfum Cookies and Cream parce qu'elle est juste à tomber par terre et je l'utilise notamment pour faire mes porridge protéinés, mes pancakes protéinés, mes smoothies protéinés et puis de temps en temps un petit shaker par exemple en sortie d'entraînement ou en collation dans la matinée si je n'ai rien d'autre à manger. Alors évidemment, vous connaissez certainement le son d'avoine. Moi je m'en sers pour faire mes petites galettes de son d'avoine que je mange après mon entraînement, en général accompagné de mon shaker de protéines. Et je les utilise aussi dans mon porridge. En général je fais moitié-moitié, flocons d'avoine et son d'avoine. Le son d'avoine est évidemment très riche en fibres, il apporte de la vitamine B et des minéraux. Donc comme on consomme en général pas suffisamment de fibres, c'est pas mal d'en rajouter un petit peu. Évidemment, qui dit diète dit plus de sucre, ou du moins le moins possible, et certainement pas du sucre de table, mais par contre il est hors de question que j'enlève tout le goût sucré de ce que je mange, donc j'utilise tout simplement de la stevia
Donc la stevia qui est un édulcorant naturel que vous pouvez trouver sous plusieurs formes. Alors attention, prenez la pure parce que des fois vous avez du sucre qui est ajouté, c'est un petit peu con quand même. Donc vous avez la version anti-carré que moi j'utilise évidemment pour mes boissons chaudes et en sachet pour notamment les préparations sucrées type galette de son d'avoine, pancake protéiné, porridge, etc. Donc ça c'est super pratique. Alors maintenant en plus il n'y a plus l'arrière-goût pas super bon que vous pouviez trouver au début dans les premiers produits contenant de la stevia. Franchement ça convient très bien. Le pouvoir sucrant est plus élevé que du sucre donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça dépanne bien quand on veut garder ce petit goût sucré, ce petit plaisir pour les papilles. Et puisque le goût est important et surtout en période de diète, moi je connais beaucoup de personnes malheureusement qui se mettent au régime et qui du coup mangent des trucs complètement insipides, mais c'est normal que ça ne marche pas, c'est déprimant. Donc il y a un super truc dont on peut user, abuser, qui est excellent pour la santé et qui ne va pas apporter de calories, ce sont les épices et aromates. Donc je vous apprends rien évidemment, tout le monde en parle, mais on a toujours un peu de mal à s'en servir parce qu'on sait pas trop quoi mettre. Moi je vais vous dire un truc, testez! Et puis vous allez trouver ce qui vous plaît et vous allez voir que ça va changer le goût de vos plats et ça va vous faciliter la vie. Donc là je vous en ai sorti quelques-unes, bon j'en ai toute une collection mais c'est pareil, au début j'utilisais que des herbes de Provence et du mélange salade et puis la palette c'est garni au fur et à mesure parce que tout simplement il faut tester, vous allez trouver ce qui vous plaît et vous allez voir que ça va relever le goût de vos plats et ça c'est très très important quand on fait attention à ce que l'on mange et qu'on le retire quelques sources de matières grasses qui, elles, normalement sont des exhausteurs naturels de goût. Donc le goût, on le rehausse autrement et on utilise les épices et aromates. Donc là, vous avez par exemple des petits mélanges d'épices maintenant qui sont très sympas. Citron et herbes, vous avez quoi d'autre? Smoke and spicy, mélange d'épices, ça c'est très très bien pour le poulet, pour mettre dans les omelettes. Donc voilà, moi j'en mets partout, j'utilise aussi beaucoup d'ail semoule. Et puis pour le sucré, mes deux favoris, la cannelle qui est excellente pour la santé, qui est un très bon régulateur du taux de sucre dans le sang, et les épices de pain d'épices, mélange pain d'épices pour les pancakes protéinés, les toasts protéinés, c'est très très bon. Donc on rajoute ça dans ces plats, on en use, on en abuse, c'est très bon pour la santé et c'est ce qui va donner du goût à ce que vous mangez. Alors justement quand on parle de goût, on a évidemment les assaisonnements à utiliser pour les salades. Donc ça c'est beaucoup mieux que les sauces light que vous pouvez trouver en supermarché. Ce sont deux petites sauces vinaigrettes sans huile bio que vous trouvez également maintenant un petit peu partout, hein, assez facilement, et qui sont absolument délicieuses, assez basses en macro et qui vont vous permettre tout simplement d'assaisonner vos salades. Hein. Vous savez que moi j'adore les salades parce que ça permet d'avoir du volume, des vitamines, des minéraux, des fibres, de la couleur, du goût, des différences de texture et c'est rapide à faire une salade. Donc on rajoute des petites vinaigrettes comme celle-ci. Vous avez aussi ce genre d'assaisonnement, alors c'est un petit peu plus chimique hein. Par contre vous pouvez trouver ça en boutique de nutrition sportive. C'est un petit peu le même genre que les Walder Farms si vous connaissez. Donc encore une fois, très bas en calories et c'est plutôt pas mal pour assaisonner vos salades. Alors ces petits yaourts grecs, vous les avez sûrement déjà vus dans mes vlogs. J'en mange assez régulièrement, en général un par jour. Je suis pas fan de produits laitiers, hein. C'est d'ailleurs un des seuls que je consomme régulièrement. Tout simplement parce qu'il permet encore une fois d'augmenter l'apport en protéines. Il faut savoir que ce genre de yaourt grec apporte plus de 2 fois plus de protéines qu'un fromage blanc classique. Donc vous avez la version normale et la version 0%. Donc évidemment, moi quand je suis en diète, je prends plutôt la version 0%. Et il va être très très intéressant pour notamment caler une petite faim, éviter d'avoir envie de grignoter ou finir un repas un petit peu léger. Alors malheureusement, il ne se trouve pas partout. Je sais qu'on peut le trouver chez Monoprix, mais ouais, en France, on n'est pas encore très très au point. Attention à ne pas prendre les yaourts grecs type Danone, etc. Puisque là, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs nutritionnelles. On est sur une espèce de yaourt avec plus de crème, donc plus de gras, donc aucun intérêt. Et pareil pour les Danio Yopa avec ça de coulis de fruits à l'intérieur. Si c'est pour vous gaver de sucre, ça sert à rien non plus. Donc celui-ci est très très bien et il est encore meilleur mélangé avec du PB2. Alors ça c'est ma découverte de l'année, il y a sûrement déjà plein de monde qui connaît. Moi j'ai découvert ça cet été à Miami et maintenant j'essaye de m'en procurer par tous les moyens. D'ailleurs Essan, mon ami qui a sa boutique de compléments sportifs à Paris, en fait venir. Donc le PB2 c'est tout simplement du beurre de cacahuète en poudre qui a la particularité de contenir
contenir 85% de moins de calories que du peanut butter classique. Donc autant vous dire que quand vous traquez vos calories et que vous êtes assez limité, notamment en lipides, parce que les lipides montent assez vite, mais que vous êtes gourmand et gourmande comme moi, ça sauve la vie. Donc j'en mets dans mes petits yaourt grec, j'en mets avec mes French toast protéinés, enfin j'en mets un petit peu partout parce que ça c'est vraiment un plaisir non coupable. Et comme je vous le disais, je ne bois pas de lait tout simplement parce que le lait contient du lactose et que nous en tant qu'adultes on a tendance à pas très bien le digérer. Donc je bois du lait d'amande qui est en plus bien meilleur, moins lourd, un petit peu plus léger en termes de macronutriments et absolument délicieux. Donc le lait d'amande sans sucre ajouté évidemment. Vous pouvez le trouver un petit peu partout maintenant, notamment au rayon bio des supermarchés et en boutique bio. Très bien pour les porridge, pour les smoothies protéinés, pour les pancakes protéinés, enfin bref, vous l'utilisez comme du lait normal, même si vous faites des pâtisseries par exemple, et ce sera bien plus digeste et bien meilleur pour votre santé. Alors je finis par le pire ou le meilleur, je ne sais pas. Mon Monster 0 calories. J'avoue que je suis devenue un petit peu accro, c'est devenu tout simplement mon booster pré-entraînement pour me filer un petit coup de boost puisque c'est très riche en caféine et en taurine et évidemment il ne contient ni sucre ni calories, donc autant vous dire que c'est bourré de cochonneries genre édulcorants artificiels, mais quand on est à la diète, encore une fois, ce genre de petites choses ça permet de tenir et de filer un petit coup de pêche avant l'entraînement. Donc évidemment on n'en abuse pas, on n'en boit pas des litres par jour, mais si comme moi vous êtes un petit peu fatigué par votre diète, ça peut vous filer un petit coup de boost, sachant qu'évidemment moi je prends pas en plus de ça ni de fat burner, ni de booster, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est juste mon petit kick avant l'entraînement. Et bah non, ça se mange pas, mais c'est trop mignon. Et oui, je vous souhaite un joyeux Noël parce que je pense pas que je vous reverrai avant. Donc profitez bien des fêtes, régalez-vous, faites-vous plaisir, reposez-vous si vous pouvez. On rattaque la rentrée à fond avec plein d'entraînements, de nouveaux vlogs. Évidemment, moi je continue la prépa et je vous la fais partager. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et merci encore de regarder mes vidéos. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt.